En France, leur candidat pour le poste de Premier ministre lors des dernières élections, Jordan Bardella, était associé à un mouvement qui organisait des fêtes de vin et de saucisses dans les quartiers musulmans. Et c'est un échec qui devrait nous faire honte à tous et aura des conséquences profondes. Au lieu de confronter l'extrême droite, qui est animée par la haine anti-musulmane, tant de politiciens à travers l'Europe ont essayé de les apaiser et d'adopter ce langage maintenant très fermement dans le courant dominant. Prenons juste quelques exemples. En Europe, le Front National. En France, leur candidat pour le poste de Premier ministre lors des dernières élections, Jordan Bardella, était associé à un mouvement qui organisait des fêtes de vin et de saucisses dans les quartiers musulmans. L'AfD en Allemagne avait littéralement un chapitre dans le manifeste intitulé « L'islam n'appartient pas à l'Allemagne ». Geert Wilders, à la tête du Parti de la Liberté aux Pays-Bas, a littéralement comparé le Coran, le livre saint des musulmans, à Mein Kampf. Et juste aux élections générales au Royaume-Uni, Nigel Farage, maintenant membre élu, a commencé sa campagne en disant que les musulmans en Grande-Bretagne ne partagent pas les valeurs britanniques. Un signal codé de la plus haute importance. Et ce que les politiciens européens ne saisissent pas, c'est que si vous essayez d'apaiser et de banaliser cela, le signal que vous envoyez au reste de la société est que les musulmans n'ont pas leur place ici. Ils sont une cinquième colonne ici. Ils ne partagent pas nos valeurs et sont donc des cibles légitimes pour les abus, le harcèlement, la discrimination et un traitement différent. Et c'est un échec qui devrait nous faire honte à tous et aura des conséquences profondes.